Eh bien salut, on se retrouve sur le plateau de Radio Sport, ici au Salon des Sports et du Parasport. On est évidemment en marge du Salon des Maires et j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est un petit peu une nouvelle venue à la direction de la communication du CPSF, c'est-à-dire le Comité Paralympique et Sportif Français, Julie Ageron. Bonjour Julie. Bonjour, enchantée. Alors Julie, c'est l'occasion évidemment de parler un peu de parasport. C'est vrai que j'allais faire sans jeu de mots, c'est un peu le parent pauvre parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités liées au sport. Mais le parasport, c'est un petit peu moins visible dans le salon, mais il y a quand même quelques stands, il y a pas mal également d'opérateurs. J'ai découvert d'ailleurs quelqu'un qui fabrique des fauteuils qui sont déjà moulés, qui sont donc beaucoup moins onéreux que des fauteuils classiques. Alors, vous arrivez au CPSF, j'imagine, avec plein d'idées, plein de volonté de faire de nouvelles choses, mais vous êtes porté quand même par cet magnifique élan des Jeux de 2024, qui étaient non seulement les Jeux Olympiques, mais aussi les Jeux Paralympiques. Oui, tout à fait. Déjà rappeler qu'il y a énormément de travail qui a été fait depuis maintenant quasiment 10 ans au sein du Comité Paralympique et Sportif Français. Beaucoup d'avancées, beaucoup de réussites ces dernières années, énormément de programmes qui ont été menés à la fois à l'échelle nationale et ensuite portés par nos collègues partout en territoire, parce qu'on a des représentants au sein de chacune des régions. Donc ça, c'est une vraie réussite ces dernières années. Ça a effectivement été très visible dans le cadre des Jeux paralympiques qui se sont tenus l'été dernier. Et ça a été l'occasion en fait pour tous nos athlètes d'être vraiment considérés, d'être mis en avant en fait et en qualité d'athlètes, parce qu'on a vraiment parlé de leur performance sportive et ça je pense que c'était vraiment essentiel à la fois pour le comité paralympique et sportif, à la fois pour nos athlètes et pour toutes les fédérations également qui accompagnent ces athlètes. Et ça a été un vrai succès parce qu'il y a eu énormément, au-delà de cette visibilité, cette médiatisation, ça a été extrêmement suivi par les Français, mais par le monde entier en réalité. Et maintenant, ça nous engage, nous, Comité paralympique, à continuer à mener cette action dans le cadre des Jeux, mais pas que. Et en fait, c'est vraiment tout un travail qui est mené avec les collectivités territoriales, avec les fédérations, avec les clubs, partout en France et depuis peu aussi à La Réunion, nous avec notre programme Club Inclusif qui s'est déployé pour continuer à développer le parasport, accompagner en fait les pratiquants et les personnes en situation de handicap à pratiquer du sport, outiller du mieux que possible les collectivités territoriales, les fédérations, les clubs pour justement accompagner ce développement. Alors justement, vous parliez du club inclusif, c'est donc un des vecteurs de votre communication ici dans ce salon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire concrètement? En quoi un club sportif peut être inclusif ou inclure les gens qui sont en situation de handicap? Alors, Club Inclusif, c'est justement l'une des réussites, par exemple, des Jeux de Paris 2024. Ça a été initié en 2022, porté par le Comité Paralympique et Sportif, et c'est un programme sur l'ensemble du territoire qui vise à accompagner les clubs à être plus inclusifs pour les personnes en situation de handicap, qu'elles soient en situation de handicap moteur ou en situation de handicap psychique ou mental. Donc ça, c'est vraiment le défi de Club Inclusif. Concrètement, en quoi ça consiste? C'est vraiment un investissement à la fois du comité paralympique et des collectivités territoriales. C'est important de le rappeler. Il faut que les collectivités territoriales vous aident parce que vous ne pouvez pas, avec vos moyens à vous, financer des installations qui sont parfois un peu onéreuses. En tout cas, c'est un financement partagé. Oui, c'est un financement partagé, absolument. Les collectivités territoriales peuvent initier la démarche à titre individuel, mais peuvent aussi monter des consortiums. Ça se voit de plus en plus, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Alors ça, peut-être qu'il faut que vous m'expliquiez, parce que le consortium, j'en ai entendu parler. Ça peut être plusieurs communes, par exemple. Un ensemble de communes, par exemple. Ça peut être plusieurs communes, absolument, communautés. Ou une intercommunalité. Ça, c'est complètement possible, de façon à pouvoir adresser un bassin de vie, en fait, pour accompagner justement la formation de clubs à accueillir des personnes en situation de handicap. Et pourquoi ça a été créé en fait? C'est parce qu'on s'est rendu compte en 2022 qu'il y avait un manque d'accès à la pratique, qu'il n'y avait pas suffisamment de clubs qui étaient accessibles et surtout que les clubs accessibles étaient un peu trop loin de chacun des pratiquants potentiels. D'où l'idée d'avoir cette logique de programme de formation pour se développer sur le territoire. Aujourd'hui, on a plus de 2300 clubs
qui sont qualifiés de clubs inclusifs. Donc des clubs qui peuvent accueillir des personnes en fauteuil, hein, pour être clair. Pas seulement, vous allez me dire, il y a aussi des gens qui peuvent être aveugles ou des gens qui peuvent être handicapés mentaux. Voilà. Absolument. C'est vraiment handicap physique ou mental. Donc c'est vraiment les deux typologies de handicap. Et on tient à saluer aussi parce que c'est 123 collectivités qui se sont engagées pour accompagner cela. Et ce programme-là, il ne cesse de se développer. Mon collègue sera présent ici demain pour présenter justement en détail. On parlera du club programme inclusif de manière un peu plus complète. En tout cas, merci d'être venu porter un peu le regard sur les activités paralympiques et toutes ces communes qui font un effort quand même pour essayer d'inclure, comme vous le dites, les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Julie, d'être venue au micro de Radio Sport. À bientôt.